C'est hyper compliqué quand même. Bon, allez, je me cache, donc ça va durer 3h30. Attendez, sire, expliquez-nous. Vous vous rendez compte que vous savez même pas ce que c'est qu'un angle? Eh ben vous nous expliquez et après on comprend. Nous, c'est ça notre force. On entend un truc une fois et tac, c'est rentré. Salut à toi, jeune collectionneur de figurines. Deuxième épisode des règles pour réviser de Warhammer Battle V8 et aujourd'hui on va voir pour la création des listes d'armées. Parce qu'on a compris à quoi servent les petits stats de chaque unité, mais on a parlé que chaque unité valait des points. Donc, pour faire une armée, il faut décider, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, une valeur d'armée, une valeur de points d'armée avec votre adversaire. 1000 points, 1500 points, 2000, 2500 points, 1750, 2302, on s'en fout. Le but étant de décider que les deux armées auront la même valeur de points, selon bien sûr le scénario que vous voulez faire. Quand vous créez votre liste d'armées, vous devez respecter des pourcentages dans chaque catégorie d'unités différentes. Il en existe bien sûr 5. Vous avez les seigneurs, qui sont très certainement les meilleurs combattants de vos armées, vos généraux, vos meilleurs sorciers et même vos personnages légendaires pour certaines armées. Vous avez les héros, qui sont les lieutenants de vos grands généraux, qui sont là aussi, ils peuvent être des mages, des personnages spéciaux, des bons combattants, des boosters ou quoi que ce soit. Vous avez les unités de base qui représentent la base de votre armée, dans leur nom. Elles représentent les nœuds d'infanterie, de cavalerie, d'éclaireurs que vous pouvez avoir dans votre armée. Les unités spéciales qui sont littéralement les meilleures unités de votre armée, mais aussi celles qui sont les plus représentatives du thème de votre armée, comme les unités de base, je précise, mais très souvent celles qui vous font de l'œil quand on voit les figurines, etc. Et enfin, bien sûr, les unités rares, qui sont censées être les plus fortes, sans compter les seigneurs, mais qui sont aussi, comme le nom l'indique, les plus rares et les plus chères. Une fois que vous avez bien décerné quelles étaient les figurines que vous possédez déjà ou que vous voulez vous procurer, chacune de ces catégories sont disponibles selon un certain pourcentage dans votre armée. Et oui, on ne peut pas faire une armée intégralement composée de seigneurs, parce que c'est cheaté. Si tu mets que des seigneurs légendaires en face d'un mec qui ne met que des unités de base, il n'y a pas de challenge, ou alors c'est un scénario que vous avez voulu précisément. Voici les pourcentages obligatoires quand vous faites votre liste d'armées. Les seigneurs ne peuvent pas dépasser 25% de la valeur en points de votre armée. Comme je vous l'ai écrit par exemple, dans une armée de 2000 points, tous vos seigneurs cumulés avec leurs objets magiques, leurs capacités ou quoi que ce soit d'autre ne peuvent pas dépasser 500 points au total. Vous pouvez avoir 2 seigneurs ou même 3 seigneurs s'ils ne sont pas chers, mais le total de tout ça ne peut pas dépasser 500 points. Pour vos héros, c'est la même chose. Vous pouvez avoir jusqu'à 25% maximum de votre armée composée en héros. Ça compte aussi par exemple la valeur de votre grande bannière qui vaut 25 points, les objets magiques, les parchemins de dissipation, tout ça aussi, qui sont payés pour chacun de vos héros, comme pour les seigneurs, ne peut pas dépasser les 500 points comme vous le voyez dans une armée de 2000 points. Les unités de base, c'est différent. Les unités de base sont, comme je vous l'ai dit, le nœud de base de votre armée. Vous êtes obligé d'en avoir minimum 25% de la valeur de points totale. Et oui, c'est obligatoire. Par exemple, dans une armée de 2000 points, vous devez avoir minimum 500 points dépensés dans vos unités de base. C'est la seule stat absolue de toute armée de Warhammer. Dans une unité spéciale, par contre, étant donné qu'elle représente le nœud dur de votre armée, vous pouvez atteindre 50% maximum de la valeur totale de votre armée en unité spéciale. Donc dans une armée de 2000 points, vous pouvez aller jusqu'à maximum 1000 points d'unité spéciale. Enfin, les unités rares, là aussi, marquant le fait qu'elles soient rares et chères, vous ne pouvez avoir que maximum 25% de votre armée composée en unités rares. C'est bien pour montrer qu'elles sont justement rarissimes et bien aussi pour faire comprendre à l'adversaire que si vous mettez votre armée intégralement constituée d'unités rares, vous le roulerez sur la tronche, c'est sûr. Tout ceci s'explique avec les tableaux qu'on voit là. Un hallebardier par exemple. Un hallebardier de l'Empire, qui est une unité de base, coûte 6 points, comme vous le voyez en haut à droite. La taille d'unité, c'est-à-dire l'obligation qu'il vous faut en nombre d'hallebardiers pour former ce qu'on appelle une unité d'hallebardier,
il est marqué à gauche ici, et c'est 10 ou plus. C'est-à-dire que pour avoir un régiment d'halbardiers, il vous faut minimum 10 de ces figurines. Leur équipement de base est marqué en dessous, l'équipement qui est déjà compris dans les 6 points de la figurine. Ils disposent d'une hallebarde et d'une armure légère. Ils ont quelques règles spéciales, que vous comprendrez en lisant votre livre d'armée Empire, et derrière après, ils peuvent avoir des options. Les options sont des coûts à rajouter sur votre unité. Par exemple, une unité d'halbardier, c'est-à-dire 10 halbardiers, en base bien sûr, coûte 60 points, 6 points x 10. Mais derrière, si vous voulez mettre un sergent, qui donne, comme vous le voyez avec son stat, sergent, il a une attaque en plus, donc si vous voulez une figurine dans ces 10-là qui ait une attaque en plus, vous devez payer 10 points de plus, juste pour une attaque en plus. Derrière après, vous pouvez transformer un de vos halbardiers qui ne perd pas sa hallebarde ni son armure légère, je précise bien, vous pouvez transformer un de vos halbardiers en musicien pour encore une fois 10 points. On expliquera dans une autre vidéo à quoi servent toutes ces petites choses. Pareil, vous pouvez en transformer un en porte-étendard pour encore 10 points, et vous pouvez améliorer toute votre unité pour 1 point par figurine avec des boucliers. Attention, là encore une fois, les boucliers ont du mal à être équipés avec des mecs à hallebarde, qui ont besoin de leurs 2 mains pour porter les hallebardes. Mais ça aussi, on en parlera dans une autre vidéo. C'est-à-dire que si vous transformez tous vos halbardiers qui sont 10 en halbardiers avec des boucliers, la valeur du halbardier n'est plus à 6, elle est à 7 points. L'unité de 10 devient 70 points. Et si vous mettez un état-major complet, sergent, musicien, porte-étendard, 10 halbardiers avec un état-major complet, étendard, musicien et chef, ça passe à 100 points. Voilà, vous avez la base pour construire votre armée. Vous avez les pourcentages. Maintenant voyons une armée complète basée. Je vous sors par exemple là une armée à 2000 points de l'Empire. Vous disposez déjà, avec cette liste, en seigneur d'un grand maître de l'Empire, disposant en équipement spécial, donc que j'ai payé en plus de la valeur de base d'un grand maître, d'un croc runique et d'une invulnérable de 6+. Aussi d'un petit bouclier pour que son armure monte à 1+. Tout ça, on en parlera aussi dans une autre vidéo. Qu'est-ce que ça sert de payer un bouclier, à quoi ça sert de payer un objet magique, etc. La valeur totale de ce grand maître, à la fin, en comptant tout son équipement et sa valeur de points de base, est de 259 points. Donc je suis bien en dessous des 500 points maximum autorisés pour les seigneurs. Et oui, parce que si vous équipez toute votre armée à valeur maximale de chaque catégorie, elle dépasse sa valeur de points. Passons ensuite aux héros. Et là, vous voyez que j'en ai mis beaucoup plus. J'ai commencé par un sorcier, niveau 2. Je choisirai son domaine selon l'adversaire, bien entendu. Le sorcier, en ajoutant les 35 points de son niveau 2, parce que sinon un sorcier niveau 1 de base, monte à 100 points tout pile. Derrière après, j'ai choisi un prêtre guerrier en payant l'armure lourde plus l'arme lourde. Il monte à 72 points. J'en ai mis un deuxième qui est monté sur destrier, donc j'ai payé son destrier, auquel j'ai payé un caparaçon, et le prêtre guerrier, j'ai payé également son arme lourde et son armure lourde. C'est donc pour ça qu'il est un peu plus cher que le prêtre guerrier à pied, parce que j'ai payé son cheval, et l'armure de son cheval. Et enfin, le capitaine grande bannière, donc j'ai payé à la bannière au capitaine, plus l'armure de plate et le bouclier monte à 96 points. Mais en cumulant ces 4 personnes, je n'arrive pas encore non plus à 500 points maximal pour les héros. Ensuite, les unités de base, là où j'étais obligé de mettre des points. J'ai mis 39 halbardiers avec un étendard, un musicien et un chef, que je raccourcis en EMC, étendard, musicien, chef, état-major complet. Voilà, vous pouvez noter ça pour aller plus vite. Le total, en payant les 10 points de l'étendard, les 10 points du musicien, les 10 points du chef et les 39 x 6 points des halbardiers, me donne 264 points donnés ici même pour les unités de base. Mais il m'en faut 500. Auquel donc j'ai rajouté 8 chevaliers de l'ordre, étendard, musicien et chef, donc j'ai payé encore 30 points de plus pour mes chevaliers, et auquel j'ai donné la règle cercle intérieur, qui est une capacité spéciale des armées de chevaliers de l'Empire. J'augmente en fait tout simplement leur force en payant ceci. Ils montent à 240 points. Si on ajoute les 264 points des halbardiers, je suis à 504 points d'unité de base. Mon armée est donc valable pour l'instant. Je continue en ajoutant des unités spéciales. Bon, pour être l'or, j'ai mis des joueurs d'épée. Les joueurs d'épée étant l'élite de l'infanterie de l'Empire. J'en ai payé 28, ils sont à 11 points chacun, et j'ai donné un étendard, un musicien et un chef.
je monte à 338 points. Ça me donne un nœud en armure très lourde, armure de 4+, et avec en plus la règle tenace, ce qui fait que ça vous donne un bon nœud d'infanterie stoïque. 338 points. J'ai payé également 10 chevaliers de la Race-Guard, encore des chevaliers lourds avec armure de 1+, étendard musicien et chef, et en plus leur règle spéciale étant qu'ils sont également tenaces, ça me fait aussi de la chevalerie lourde qui va être difficile à faire fuir. 300 points rien que pour cette unité. Enfin, on ne part pas sans la poudre noire, j'ai mis un grand canon impérial à 120 points. Je ne suis pas aux 1000 points maximum de mon armée, mais j'ai mis quand même pas mal d'unités spéciales. Pour finir, en unité rare, j'en ai mis qu'une seule, j'ai mis un Héliobolis de Ish à 120 points dans mon armée. Je suis bien en dessous des 500 points maximum des unités rares, et si vous calculez bien, à chaque fois, je suis en dessous, sauf pour les unités de base où j'étais obligé d'être légèrement au-dessus ou égal à 500 points, je suis entièrement dans la bonne zone. Le total de cette armée de 2000 points de l'Empire est à 1997 points. Je suis donc légèrement en dessous de la valeur maximale de mon armée qui devrait être à 2000 points. Autrement dit, ma liste est bonne. Voilà, j'espère vous avoir bien expliqué. La prochaine vidéo portera sur les formations des unités. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et bien sûr, après, on enchaînera sur le début des parties, le mouvement. Merci à tous, j'espère que ça vous a servi, et longue vie à Battle, heureux battle. Ciao.